Devrions-nous nous battre? Je dirais même nous sacrifier pour les politiciens. Je crois que non. Ils ne le méritent pas. Les mêmes que l'on défend aujourd'hui, une fois au pouvoir, sont méconnaissables. Le pouvoir enivre. Le mal n'est pas lié à une personne, mais plutôt au pouvoir d'État et au macrocosme politique dépourvu de logique, de morale, d'éthique et même de bienséance. Patrice Talon a hérité d'institutions installées par l'ancien régime qui a su placer en son temps, contre vents et marées, les siens. La majorité parlementaire qu'il est venu retrouver au pouvoir n'était pas la sienne. Cette opposition aux allures hétéroclites se retrouve partagée entre des acteurs politiques qui ont toujours constitué les maux de ce pays et des riches jamais rassasiés. Si certains ont oublié qu'il n'y a pas de promesses et de redevabilité certaines dans le lexique qui régente la vie en politique, d'autres sont contre le chant du nouveau départ parce que les conspirations et accords mafieux convenus fallacieusement n'ont pas été respectés. D'autres, rêvant d'être incontournables dans le dispositif gouvernemental, souhaitaient s'arroger de la jouissance de ce quinquennat pour effectuer leur one-man show coutumier de grands théoriciens détenant la science infuse de la chose politique et de la gestion des affaires étatiques. D'autres sont opposants aujourd'hui parce qu'ils sont en difficulté d'être réélus pour le compte de la 8e législature. Tous réunis, ils surfent en effet sur les impacts d'impopularité évidents des réformes menées par le régime en place pour défendre leurs causes égoïstes. Patrice Talon, à l'observer, n'est pas de la lignée des leaders qui fléchissent si facilement. Sa fermeté d'une exponentielle extrémité l'a poussé à effectuer des réformes courageuses, audacieuses et tout aussi fondées que contestées. Les acteurs de l'opposition doivent tirer leçon du passé et du présent pour l'avenir. L'opposition a sous-estimé la fermeté et l'attachement du chef de l'État au fonctionnement orthodoxe d'une république. La division qui règne au sein de cette opposition retrouve sa légitimité dans les motivations individuelles tout aussi diverses que diversifiées. D'autres ont eu à faire du dilatoire car leur leader, constamment entre doute et hésitation, à pouvoir miser 249 millions de francs CFA pour les élections législatives et 250 millions pour la présidentielle, soit un demi-milliard en tout sans les frais de campagne. Oui, ce leader a eu à douter, surtout avec la possibilité que cette dernière, une fois au Parlement, pourrait éventuellement se rallier à la mouvance présidentielle. Par ailleurs, il est vrai qu'il y a des doutes, laissant libre cours aux spéculations de toutes sortes au sujet de la neutralité du ministère de l'Intérieur dans le traitement des dossiers des partis politiques, surtout avec le fait que son ministre soit membre d'un des partis en compétition pour le scrutin prochain. Cependant, une nation ne peut être prise en otage constamment par les humeurs d'un groupuscule de personnes se qualifiant d'acteurs politiques. Une république repose sur des textes des lois votées et adoptées à une large majorité exprimée. Sa stabilité ne dépend pas de formations politiques se réclamant de l'opposition, encore moins celle de la mouvance. Elle est incolore et inodore sur ce point. La démocratie est une dictature voilée, celle de la majorité sur une minorité. Notre opposition, ne faisant pas parfois preuve de réalisme, n'a pas encore eu à accepter cela. Aussi, notons dans le cheminement démocratique, à des moments donnés, la démocratie parfois verse dans l'anarchie qui interpelle la dictature pour son rétablissement. Il urge dans un esprit républicain, épris de paix, de ne pas perturber le scrutin prochain pour des intérêts politiciens. Depuis vendredi dernier, au lieu que ce soit la police républicaine, fusion de la police et de la gendarmerie pour plus d'efficacité de performance, au lieu que ce soit ce nouveau corps créé qui fasse des patrouilles, c'est plutôt des militaires armés jusqu'aux dents, dans des blindés qui sillonnent de jour comme de nuit nos villes. Il y a une menace à l'horizon, semble-t-il. Et opposants comme mouvanciers doivent savoir que la guerre est facile à démarrer, difficile à finir et impossible à oublier, car après une guerre, il ne doit rester au peuple que les yeux pour pleurer. La guerre est toujours la pire des solutions parce qu'elle amène la mort et la misère, selon Jacques Chirac. À une juste guerre, préférons une injuste paix, a toujours recommandé Samuel Butler. Le dialogue est la seule façon raisonnable et intelligente de résoudre les différends et les conflits d'intérêts entre les politiques. La guerre est une suite d'événements imprévus auxquels on s'efforce de donner un sens raisonné. Quand les talons claquent, l'esprit se vide. Dans une guerre civile, la victoire même est une défaite. On croit mourir pour la patrie alors que l'on meurt pour des industriels. Ce qui, en temps de paix, est un délit et un crime, devient en temps de guerre un acte de bravoure et de patriotisme
patriotisme. Ce monde en armes ne dépense pas seulement de l'argent, mais la sueur de ses travailleurs, le génie de ses savants et l'avenir de ses enfants. Nous ne pouvons pas nous considérer comme des gens pleinement civilisés tant que nous considérons l'insurrection comme une option envisageable. L'opposition doit prendre sportivement cette euthanasie, puis renaître de ses cendres. Elle doit laisser les législatives se dérouler dans toute pacificité et s'activer à évaluer des stratégies politiques et non propagandistes afin d'être présente en 2021. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle demeure la loi et il est obligatoire de la respecter dès qu'elle est promulguée. Inutile d'habituer les populations à faire obstruction à la loi pour des émotions et raisons de bienséance. Cela pourrait être préjudiciable aux opposants eux-mêmes si un jour ils se retrouvaient à la tête du pays. Le vin est tiré. Inutile de pousser le pays dans une situation nagasaïque, encore moins hiroshimadesque. Une telle situation chaotique révélerait davantage notre extrême niveau de pauvreté. La Libye se porte comment aujourd'hui, des années après que le prétendu dictateur ait été assassiné, donc mis hors d'état de nuire. Les exemples sont légion. Les populations ne doivent pas se laisser berner par des avis du pouvoir d'État. Aucun miracle ne sera possible après le déluge. Même s'il faut renverser Patrice Talon, ce sera pour choisir qui. L'opposition ne doit pas être constituée autour de déçus et frustrés d'un régime en place. L'opposition doit mettre le cap pour les scrutins à venir. Les communales, pour l'élection des maires, rassurent pas vraiment d'une liberté politique, surtout avec les récents événements liés à ce que l'on pourrait qualifier de pandémie de destitution des maires qui a eu à prendre en otage les conseils communaux aux premières heures de la rupture. En clair, les maires dans une agitation politique stérile et puérile peuvent toutefois être destitués. Mais le grand rendez-vous à ne pas manquer pour une formation politique qui aspire à changer les paradigmes et à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, c'est l'élection présidentielle. Si en 2021, la situation se duplique avec des manœuvres plus machiavéliques, alors l'opposition n'aura pas besoin d'agiter les fiefs électoraux à coups de billets de banque au profit de son combat. Mais pour y parvenir, il faut que chaque entité politique se réclamant de l'opposition fasse un diagnostic profond pour mesurer les exigences et appréhender les difficultés éventuelles. Mais si au lieu de cela, ce sont les conférences de presse et marches qui préoccupent et obsèdent, ce serait un second constat de leur inefficacité et incapacité politique, car les dénonciations n'ont jamais ébranlé un régime sérieux et confiant.